Donc, je vais vous poser une question, j'aimerais bien avoir une réponse. Qu'est-ce que c'est qu'un incipit? Un incipit. Le début? Très bien, c'est le début d'un roman. Alors que pour le théâtre, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la même chose? Un incipit? Non, levez la main s'il vous plaît pour répondre. Une scène d'exposition. Très bien. Ça veut dire quoi une scène d'exposition? Très bien. C'est le début, ça veut dire c'est une scène, d'accord? Sur quoi il s'ouvre la pièce. Vous suivez s'il vous plaît? À côté de... Donc, c'est le début, c'est une scène, d'accord, sur laquelle il s'ouvre la pièce de théâtre. Notre pièce de théâtre, c'est quoi? Il s'intitule quoi? Comment il s'intitule? Antigone. C'est clair. Très bien. Ensuite, pour cette première scène, ça s'appelle une scène d'exposition. Nous avons une confrontation entre deux personnages. Lesquels? Entre Antigone et la nourrice. Comme on vient de le dire, c'est une confrontation qui est orageuse. Une confrontation, d'accord? Un face-à-face orageux entre les deux personnages. Pourquoi on a dit que c'est une confrontation ou bien un face-à-face orageux entre Antigone et... Voilà, chacun il donne des arguments. Concernant quoi? La cause de la sortie d'Antigone. Très bien, la sortie d'Antigone. Il vient de sortir où, Antigone? Il vient de sortir à 4 heures du matin. Oui, il a laissé sa chambre, son lit. Donc, elle est partie quoi faire? Enterrer son frère. Très bien. Donc ici, nous avons la nourrice qui réprimande Antigone. Il reproche Antigone à cause de sa sortie. D'accord? De même que sa sortie, bien sûr, à 4 heures du matin. Il croit que... Elle a un amoureux. Donc, est-ce que vraiment Antigone a un amoureux? Non. Donc, il veut seulement enterrer son frère. Et on a dit qu'on a ici un quiproquo, c'est ça? Vous vous rappelez? Ça veut dire quoi, quiproquo? Ou bien, une petite définition d'un quiproquo. Qu'est-ce que c'est qu'un quiproquo? Je vous écoute, on a déjà fait ça. C'est une mésentente entre deux personnages, ou bien un désaccord entre personnages. Donc l'un il croit qu'il parle d'un sujet, alors que l'autre croit le contraire, ou bien il parle d'un autre sujet. D'accord? C'est un moyen utilisé surtout pour le théâtre afin de susciter le rire. C'est clair? Donc le quiproquo qui était entre la nourrice et Antigone, c'est quoi? Très bien. La nourrice pense que Antigone vient de sortir pour rencontrer son amant, alors qu'Antigone parle de son amoureux qui est son frère. Donc l'amoureux dont parle la nourrice, c'est aimant, alors que l'amoureux dont parle Antigone, c'est Polynice. Très bien. Donc c'est ça ce qu'on a en ce qui concerne la première scène. Pour la deuxième scène, allez-y.